vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. 14. Vous avez 15 minutes pour faire la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Je me présente Étienne Chartier, je suis copropriétaire des Bouffons Verts, puis je fais une excellente présentation. Xavier Plamondon, deuxième copropriétaire des Bouffons Verts. Et soit. Raphaël Lesage, je suis aussi copropriétaire des Bouffons Verts. Je suis de zone des opérations locales pour Mauricie Boisfranc, je sais pas ce qu'il y a là. Co-fondateur de l'entreprise Pruitt. Bonjour, nous sommes l'entreprise DOS. C'est quoi DOS? Développement, organisation, structure. Ceci sont les trois fondements qui ont pour but notre mission. Je présente mes collègues Sarah Poulin, mon collègue Olivier Martel et moi-même David Normandin. Nous sommes très heureux de faire partie de l'étude du cas et du Bouffons Verts. On va commencer suite par le mandat. Tout d'abord, le mandat, c'est élaborer des idées créatives qui permettront d'atteindre vos principaux objectifs, soit une croissance à court terme. Par la suite, on va aller avec le plan de présentation. Comme je viens de le faire, la description du mandat. Ensuite, on va avoir l'analyse FFOM. Par la suite, la description et l'explication des solutions. Poursuivre avec la budgétisation. Et pour finir, avec la conclusion et la période de questions. Je laisse avec ma collègue Sarah pour l'analyse FFOM. Donc, suite à la lecture de votre cas d'entreprise, on a procédé à une analyse FFOM, donc des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, au niveau des forces, on a déterminé que vous aviez une bonne répartition des tâches entre les différents membres de l'entreprise. Aussi, votre équipe est très complémentaire dans le sens où chaque coéquipier se complète à merveille pour couvrir tous les aspects d'une entreprise. Puis aussi, au niveau des forces, vous avez un concept original dans le sens où il y a peu de food trucks qui offrent des produits santé comme vous le faites. Au niveau des faiblesses, vous avez des opérations cycliques dans le sens où vos opérations se situent surtout dans la période estivale, étant donné que c'est la période des festivals et des grands événements. Aussi, étant donné que c'est la réalité de tel type de camion, il y a un certain manque d'espace puisqu'il faut tout calculer au millimètre, donc c'est à considérer lorsqu'on implante des solutions. Au niveau des opportunités, vous avez le fait que de plus en plus les gens sont conscientisés à prendre soin de leur santé, à manger plus santé, puis à laisser un peu de côté le fast-food. Puis aussi, vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux, mais vous avez l'opportunité d'augmenter encore plus votre high reputation. Puis, au niveau des menaces, il y a une concurrence assez féroce avec les autres food trucks, même s'il n'y a pas les mêmes produits, vous avez quand même la même clientèle, ce qui peut discuter. Je vous laisse maintenant avec mon collègue Olivier pour les solutions. Parfait, merci Sarah. Pour les solutions d'aujourd'hui, nous en avons élaboré 3 à vous présenter. La première, ça va être une meilleure gestion des produits, je pourrais dire de l'inventaire. La deuxième, c'est élargir nos services. Et finalement, ça va être utiliser la high reputation pour valoriser l'aspect humain. On va y aller avec la première. Meilleure gestion des produits. On ne se gâchera pas dans n'importe quel domaine d'entreprise. La gestion des stocks, de l'inventaire, c'est important. Vous avez beaucoup de matières premières pour faire vos repas, finalement, vos wraps salades, on va dire la laitue, les tomates et tout. Vous en avez beaucoup. Dans un food truck, ça peut prendre de la place, on ne se le cachera pas. C'est pour ça que nous, la solution qu'on va apporter, c'est qu'on veut faire des plats, on va dire préfabriqués. Ce qu'on veut, c'est en tant que tel, en premier lieu, c'est faire, mettons, un wrap. Mettons, votre meilleur vendeur, c'est le wrap au poulet. On va donner ça comme exemple. On va en préparer, mettons, la veille, mettons, d'un grand événement. On va les mettre dans le congélateur, ils vont être frais. Et ça va donner plus d'espace du fait qu'ils vont tout être dans le congélateur, mais ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de matières premières, c'est-à-dire moins de, on peut dire, différents produits partout qui vont être partout.
Ça va augmenter. Et puis, le deuxième point des matières premières qui est important, c'est la capacité de production. On sait que vous êtes capable de produire entre 200 et 300 repas par jour. Ça, on l'a vu lorsque vous avez fait contacter, on est allé voir sur votre site internet. Puis aussi, une chose qui est important à savoir, c'est que si vous en fabriquez, mettons, 100 des wraps au poulet, ben, de 2 à 300 plus 100, ça fait 400, c'est-à-dire plus de ventes, c'est-à-dire plus facile d'augmenter ses revenus à ce moment-là. Moins de gestion. Où que je vais en venir avec ça, c'est simple. En préparant, mettons, chez vous, on va dire votre centre de préparation, mettons que ben, ça va faire en sorte que vous allez moins avoir à négocier avec plusieurs fournisseurs du fait que, mettons, que vous allez, je sais pas, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, au centre du Québec, n'importe où qui est quand même loin, des régions plus éloignées, on pourrait dire. C'est sûr que c'est plus dur d'aller négocier avec eux autres. C'est pour une fois, on a besoin de X tomates ici pour un événement, puis on voudrait avoir des aliments frais, c'est-à-dire on ne va pas nécessairement les prendre 3 jours ou 4 jours à l'avance. C'est-à-dire, en les faisant chez nous, on peut dire, dans votre ville établie, ben, vous allez pouvoir avoir des économies sur les quantités et tout, c'est-à-dire moins de fournisseurs, puis probablement justement des économies là-dessus. Puis, ça va mieux gérer l'inventaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, calculer des tranches de tomates, des feuilles de laitue, des petits panini, puis toutes ces affaires-là, ça ne me tente pas, ça va être quand même long à faire. Des wraps, tout bien emballés dans un congélateur, c'est facile à calculer. C'est-à-dire, c'est facile à savoir quelle vente on a faite. Puis, comme ça, ça va être beaucoup plus précis. Puis, vous allez avoir une meilleure. Ben, c'est ça. Votre inventaire va être mieux géré. Puis, ça fait que vous allez sauver des coûts à ce moment-là avec un inventaire qui est parfait, qui est une bonne inventaire. Finalement, vous avez un avantage concurrentiel là-dedans. Ce que vous offrez, c'est des repas frais qui peuvent être servis froids, qui peuvent être servis chauds, mais ça, c'est le fun à vous. Ce qu'on veut, non, les autres food trucks, s'ils font des hot dogs, des poutines et des hamburgers, ben ça se mange pas froid. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les faire. Ils ne peuvent pas les préparer d'avance. En tout cas, si vous aimez les hot dogs préparés d'avance, vous êtes les premiers que je connais qui feront ça. C'est-à-dire, c'est sûr qu'eux autres, il faut qu'ils les préparent, puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un temps d'attente, de quoi il faut les préparer, ensuite il faut les. Puis c'est-à-dire ça peut créer des files d'attente dans les gros événements. Donc, nous, en les préparant d'avance, ben, vous, mettons qu'ils veulent chaud, ben, vous le sortez, vous le déballez, vous le faites cuire, puis vous le donnez. Vous sauvez du temps d'attente, ce qui fait en sorte que vous pouvez faire plus de transactions dans une journée et ça va encore augmenter les ventes à ce moment-là. Pour la deuxième solution, je vais vous laisser avec ma collègue Sarah qui va vous laisser. Donc, pour la deuxième solution, on vous propose d'élargir vos services. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par élargir vos services? C'est qu'on voudrait instaurer un service de traiteur à même votre entreprise. Donc, suite à l'analyse FFOM, on a vu comme tantôt que vous aviez des concurrents, mais aussi que vos ventes sont plutôt durant l'été, étant donné que c'est la grande période des festivals. Et bien, si on adopte le service de traiteur, vous pourriez élargir un peu votre période d'exploitation. Étant donné que vous êtes à l'école, on ne vous proposera pas de l'étendre à 12 mois par année, mais par contre, on pourrait facilement l'étendre de mi-mai jusqu'à fin septembre, dépendamment des conditions météorologiques. Mais ça pourrait être quelque chose qui se fait. Lorsqu'on parle de service de traiteur, on pourrait soit en avoir au niveau des particuliers, mais aussi au niveau corporatif. Donc, au niveau des particuliers, les gens pourraient faire affaire avec votre entreprise pour un service de traiteur lors d'un événement. Par contre, un baby shower, quand on fête les 50 ans à quelqu'un, dès qu'on fait un gros événement à même son domicile, vous pourriez être un service de traiteur, donc votre food truck pourrait être sur place, puis vous pourriez être la personne en charge pour le souper, le dîner ou quoi que ce soit. Bien sûr, il faudrait ça demande une certaine recherche avant d'accepter chaque contrat, puisqu'il faudrait être sûr que, dépendamment de où sont situés les gens, calculer votre taux de déplacement et tout, puis la personne devrait vous assurer, exemple, un certain nombre de ventes pour que vous avez une certaine marge de profit. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire et qui se fait déjà d'ailleurs. Puis, ça vous permettrait de vous démarquer puisque les gens qui veulent manger santé, eh bien, ils vont pouvoir le faire à même votre food truck. Puis la personne qui reçoit, c'est beaucoup moins de trouble pour elle. Donc, ça serait avantageux. De plus, l'avantage avec ça, c'est que le fait que vous allez être plus en contrôle de votre temps, puisque ce n'est pas les événements comme les festivals, c'est parfait, c'est juste que ce n'est pas vous nécessairement qui le contrôlez. Donc ça pourrait venir en ajouter à l'entreprise. Donc vous pourriez, pas vos temps libres, mais quand vous n'avez pas un gros festival, vous pourriez vous céduler une certaine rencontre et tout. On vous propose la même chose aussi au niveau corporatif. Donc si je donne par exemple Jean Coutu, à chaque trimestre, ils vont faire venir un food truck à même l'entreprise, puis ils vont permettre en fait aux gens
pour parler, créer un sentiment d'appartenance entre les employés. Puis, ils pourraient faire appel à vous, dans le fond, que vous viendrez sur place. Puis, vous seriez encore une fois la personne responsable pour les repas. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les grandes entreprises, mais aussi les PME. Donc, ça pourrait être quelque chose parfait pour votre entreprise. Je vous laisse maintenant avec mon collègue David pour la solution. Pour ce qui est de la solution auto, dans le fond, on a fait l'analyse de programme qu'on a dit au début, et dans l'analyse de programme, on a remarqué que dans vos menaces, il y avait beaucoup de concurrence. Donc, notre but, c'est justement de faire la reputation, qui est notre troisième solution, qui veut dire agrandir votre communauté. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est par exemple, on l'a vu, vous étiez sur Facebook, Snapchat, vous pouvez déjà faire probablement de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est si vous faites, par exemple, des stories, exemple, avec Facebook ou Snapchat, exemple, on s'en vient au Festival Western de Saint-Tite, venez nous rejoindre, on vous attend, on va vous servir. Ça, ce qui fait en sorte que ça va faire en sorte que les clients vont se sentir impliqués et proches de vous, ils vont sentir que vous êtes en confiance avec eux. On peut donc prendre l'exemple, Olivier Primo du Beach Club, il fait souvent des stories, il met souvent ce qu'il fait, tout ce qu'il analyse, tout ce qui se passe dans sa journée, il met des vidéos drôles pour attirer ses clients. Puis selon moi, ça marche extrêmement bien. De plus, ce qui va faire en sorte que, on va continuer avec la communauté, ce qui va faire en sorte aussi que ça va attirer probablement plus de likes sur vos pages, parce que plus de gens vont commencer à vous connaître, vont voir que vous êtes proche d'eux, donc vont aimer votre page. Puis ce qui va faire en sorte que si on va du côté de la négociation, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez gagner en notoriété. Plus qu'il y a des gens qui vous suivent, plus que vous allez être imposé en face à ça. Donc si vous négociez pour un contrat une place ou des prix, plus vous avez d'importance, vous pouvez mettre en jeu que beaucoup de gens vous connaissent, vous êtes réputé, donc vous pouvez amener de la clientèle pour eux aussi, justement à cause que beaucoup de gens vous suivent. Donc en gros, où ce que je vais en venir avec ça, c'est que dès l'été prochain, mon but, c'est que les gens, quand ils vont dans des festivals, ils se disent « sont les bouffons verts ». Où sont les bouffons verts? Donc je vais vous laisser avec Olivier pour la budgétisation. Bon. Pour la budgétisation, c'est sûr qu'on va y aller en pourcentage pour une question de chiffre, pour ne pas vous induire en erreur ou toi, qu'on ne peut pas nécessairement savoir tous les prix exactement pour les différents aspects qu'on va vous faire. Par contre, on peut quand même répartir où qu'on veut mettre le budget qu'on est prêt à mettre dans votre entreprise. C'est sûr qu'on voit à peu près 70% dans la gestion, c'est-à-dire le contrôle de l'inventaire, mettons mettre un système de comptage inventaire ou autre, pour justement que ça soit bien, pour que vous n'ayez pas des stocks désuets, pour que vous contrôlez les dates et tout, pour pas que vous perdez des ventes là-dessus. Ensuite de ça, il y a les réseaux sociaux. C'est sûr que ça, c'est la plus petite partie du fait que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux et tout, puis comme mon collègue l'a dit, probablement que vous faites déjà de la publicité, puis des vidéos Facebook puis Snapchat, ça coûte pas tant, ça coûte presque rien. C'est simple, ça va donner de la valeur, ça va donner un système personnalisé à votre entreprise. C'est-à-dire pour ça, c'est pas vraiment une très grosse partie du budget. Et finalement, pour le service de traiteur, c'est sûr que si on tombe en service de traiteur, il va falloir élaborer un budget marketing pour dire « Hey, Liliane, on est rentré avec un service de traiteur ». Il va falloir faire quand même une étude de marché du fait que est-ce que le monde serait intéressé à ça probablement chez eux, à cause que le but, c'est pas qu'on se lance là-dedans et qu'on fasse des pertes. Ça, c'est jamais le but d'une entreprise. C'est sûr qu'il y a un budget de marketing et une étude de marché à faire avec l'installation d'un service de traiteur pour que vous puissiez avoir des profits à court terme. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment la gestion, c'est-à-dire vraiment contrôler l'inventaire et tout, c'est-à-dire c'est là qu'il faut falloir mettre les plus gros montants pour avoir un bon système. Maintenant, je vais vous laisser avec ma collègue pour la conclusion. Donc, en conclusion, on vous a présenté 3 solutions. Premièrement, on vous a proposé une meilleure gestion de vos produits avec les produits préparés d'avance. Aussi, on vous a proposé d'élargir vos services avec un service de traiteur. Puis aussi, d'utiliser votre iReputation pour valoriser l'aspect humain et aller chercher un petit peu plus de clientèle, mais surtout fidéliser votre clientèle. Donc, toutes ces solutions-là réunies, ça correspond au mandat qui était de voir une croissance à court terme dans votre entreprise. Puis, non seulement avec ces solutions-là, vous allez augmenter votre visibilité, mais vous allez faire plus de profit. Puis, vous allez aller chercher une plus grande clientèle. Puis, comme l'a dit mon collègue, les gens, ils vont encore plus connaître votre entreprise, puis ils vont se demander, quand vous n'êtes pas là, sont où les bouffons verts, puis ils vont essayer de trouver d'autres alternatives. Mais étant donné que vous avez un avantage concurrentiel, ils ne trouveront pas autre chose ailleurs, puisque vous allez avoir un avantage concurrentiel.
Donc, ça nous mène maintenant à la période de questions, ce qui arrive des questions suite à notre présentation. Vous avez parlé tantôt de préparer les mails d'avance. Oui. Nous, notre plus grand avantage concurrentiel, pour être honnête, c'est la qualité de nos produits. Okay, oui. C'est d'ailleurs, probablement, je pense que c'est notre première mission d'entreprise, c'est de servir des produits frais en tout cas. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on devrait revoir notre mission d'entreprise au niveau, dans le sens qu'il faudrait favoriser la quantité au lieu de la qualité? Non, du tout. Où qu'on veut en venir surtout avec ça, c'est. Je ne vais pas vous dire, mettons, comme je vais commenter le rap au poulet, je pense que j'ai faim en fin de compte, mais c'est. Mettons qu'on a fait une quantité, c'est pas qu'on veut la faire dans une semaine, que ce soit. Ça, mettons, on s'en va à un événement, mettons, au Festival Western de Saint-Tite pour reprendre mon collègue, ben mettons que ça commence mettons, le vendredi, ben le jeudi, on en prépare X ou Y pour se préparer pour ça, pour justement avoir plus de ventes durant la journée. Mais le but, c'est justement de garder les aliments le plus frais possible. Notre but, c'est de ne pas changer votre mission d'entreprise, c'est ça qui vous donne une avantage justement concurrentiel. C'est vraiment gérer pour avoir la meilleure des deux mondes, c'est-à-dire une bonne quantité, mais également avoir les menus frais. C'est-à-dire, comme je dis, si ça dépasse plus que 2 jours, ça commence à être une source problématique. C'est-à-dire c'est vraiment plus de la préparation avant, mais à très peu de temps, genre 1 à 2 jours au maximum. On veut garder la fraîcheur pour vous. Okay. Ça m'amène à une autre question, si je peux. Oui. Parce que c'est pas toujours facile aussi de prévoir l'achalandage pour avoir dans les festivals de ça. Comment on s'est en mesure de gérer les pertes si effectivement, il va y avoir. Gérer les pertes, ça va tomber. C'est sûr que si on n'en vend pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il va y avoir des pertes. Mais ce qui est fun, c'est que justement, mettons qu'on prépare 50, mettons, on va s'en préparer 50 de nos 2 meilleurs vendeurs. Mettons 50 salades, 50 wraps. C'est les premiers qui vont sortir, c'est-à-dire après vous, ça vous donne le temps de faire vos autres produits. Eux autres, ils vont quand même rester tout le temps à les préparer sur place. Mais mettons les meilleurs vendeurs que les autres, qu'on s'entend qu'on fait le plus souvent, ben là, vous allez déjà en avoir de fait, ça va vous enlever du temps. D'un coup, vous les prenez, mettons, les moments d'achalandage. C'est ça, mettons que le festival dure toute la journée. Les périodes les plus achalandées, ça va être probablement sur l'heure du dîner et l'heure du souper, mettons que ça continue. Donc, vous les garder là-dessus. Vous, ça va vous libérer un peu de temps. Puis en même temps, c'est ça. Puis ça va limiter les pertes. Pour le but, c'est pas pour faire ça. Puis oui, effectivement, si vous ne vendez pas vos préfets, ils vont perdre. Mais c'est vraiment, il faut savoir gérer justement quand est-ce c'est quand les grandes périodes d'achalandage, puis pour les utiliser à ce moment-là. Moi, j'avais une question ici. Une de vos stratégies, c'était surtout d'aller chercher de la notoriété en fait, sur le e-commerce, par rapport à Instagram principalement. Aussi dans la présentation, vous avez expliqué qu'il y avait beaucoup de concurrence dans le milieu des festivals par rapport au food truck. Si je ne me trompe pas, il y en a encore une plus forte dans les milieux comme Instagram. Donc, comment est-ce que vous voyez ça de se démarquer pour aller chercher de la notoriété sur un milieu comme Instagram? Dans le fond, je pense que puisque vous êtes vraiment pas unique du style que vous êtes un food truck mais santé, je pense que ça va justement faire en sorte que les gens vont comme s'adapter. On a vu que la clientèle est de plus en plus santé. Puis des food trucks, le 3/4 du temps, on peut dire ça comme ça, c'est des hot dogs, des hamburgers, des comme ça. Fait que si je reprends l'exemple, en faisant un live en disant que vous en venez puis que vous arrivez, je pense que vous allez plus vous démarquer parce que vous êtes un food truck, je veux dire, un food truck qui est plus santé. Donc, selon moi, quand vous allez approfondir dans Instagram, vous allez attirer plus de clientèle. J'aimerais aussi l'enchaîner en disant que je connais pas beaucoup d'entreprises qui vont être personnalisées. Comme on disait avec Olivier Primo, qui est tout le temps sur Snapchat, qu'est-ce qui se passe, puis qui nous parle personnellement. Moi, je ne suis pas capable de vous en dire 3 entreprises qui parlent à son public et qui est vraiment personnel avec son public. Ils vont faire des publicités et tout, qui vont englober tout le monde. Mais si vous faites des live Facebook et des affaires comme ça, ben là, ça va juste donner un aspect de justement personnaliser. Les autres, ils nous parlent, ils nous aiment, c'est-à-dire ça. C'est pour ça. J'aimerais enchaîner maintenant. Là, tu me parles en fond de Primo, que lui, qui est président du Beach Club, lui, s'associe beaucoup à des célébrités sur Instagram. Puis je pense que c'est comme ça qu'il réussit à créer son. Est-ce que dans le fond, sa notoriété sur Instagram, penserais-tu que toi, ça serait une stratégie? Ça pourrait très bien être une stratégie. Les influenceurs sont dans une tendance marketing du moment. Ça fait que oui, c'est très bien, ça peut devenir une stratégie en interne à Reflection. Ça pourrait être un influenceur qui fait, on peut dire, le travail pour vous. Dans les lives et tout, c'est-à-dire comme ça, ça vous coûterait juste plus de budget marketing là-dessus. On pourrait tomber à 60 points, mettons, ou 5 Là-dedans, on peut jouer dans le budget. OK.
J'aurais une question par rapport à vous parler de service de traiteur et de logement à domicile, tout ça de mi-mai à mi-septembre, qui est soit la période d'activité principale du fonds vert. J'avais c'est un question par en deux. Comment vous voulez cibler les priorités à ces deux niveaux-là pendant l'été, les festivals, versus le logement corpo privé? Pendant la période morte, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se faire pour rentabiliser quand même des équipements, tout ça, pour qu'on s'en propose pour l'hiver? Pendant la période morte comme pendant l'hiver? Oui, en fait, de septembre à mai. En fait, on n'a pas parlé de septembre à mai parce qu'on disait que vous étiez aux études. Par contre, c'est sûr qu'avec un service de traiteur, on pourrait pratiquement étendre notre exploitation sur 12 mois. Parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir des événements. Puis si, mettons, on regarde au niveau corporatif, c'est pratiquement sûr que vous allez pouvoir rentrer le food truck à l'intérieur ou quoi que ce soit. Si je reviens avec mon exemple de Jean Coutu, ça serait une manière, dans le fond, d'étendre notre période d'exploitation pour essayer justement que les frais d'entreposage soient moins élevés, puisque c'est vrai que ça coûte cher et que ce serait une solution pour ça. Il faut dire que les événements également sont effectués. Mettons qu'on fait un party de job et tout, c'est la fin de semaine et c'est rare. La semaine, ça veut dire que ça fait un bon conciliation. C'est terminé. Pour tout le monde, on va s'assurer tout le temps. En arrière, pour être sûr que tout le monde ait 5 minutes.